Il était une fois un joli royaume avec de ravissantes maisons, un ruisseau y coulait tranquillement et de belles collines s'étendaient à perte de vue. Dans ce royaume vivait une petite sorcière. Un loup de taille moyenne et un énorme géant, absolument gigantesque. Chacun de ses pas ressemblait à un coup de tonnerre et faisait trembler le pays tout entier. J'ai très faim. Est-ce que le petit tailleur va réussir à battre le géant? C'est ce que vous allez savoir en suivant cette histoire de loup, sorcière et géant. Le petit tailleur. Il était une fois un petit tailleur qui fabriquait des habits superbes pour les habitants du royaume. Il faisait aussi de très beaux costumes pour le roi. Le roi, qui aimait les beaux vêtements, téléphonait souvent à son tailleur pour lui demander de venir au palais essayer de nouveaux vêtements. Même les créations les plus folles et les plus excentriques plaisaient au roi. Le petit tailleur était toujours très content de venir au palais parce que le roi avait une ravissante fille. « Vous n'avez aucune chance, mon ami, » dit le roi. « Jamais je ne laisserai ma fille épouser un tailleur, même s'il est très habile. » Je sais que je ne suis pas spécialement beau et séduisant. Gémit tristement le petit tailleur. Un jour qu'il était dans sa boutique en train de couper un nouveau costume spécialement pour le roi, une très vieille dame entra chez lui. « Bonjour, j'ai des confitures à vendre. » Le petit tailleur était très gourmand et il prit une cuillère de chaque confiture pour les goûter. La vieille dame était vraiment très fâchée et lui aurait jeté un mauvais sort si elle avait été une sorcière. Pour finir, le petit tailleur choisit un pot de confiture, paya la vieille dame et mit la confiture qu'il venait d'acheter sur une grosse tartine de pain qu'il laissa à côté de lui pendant qu'il coupait un pantalon pour le roi. Mais cette confiture attira bientôt des mouches gourmandes. Le petit tailleur prit un morceau de vêtement qui était là et donna un coup formidable sur les mouches pour les tuer. Oh, mais quel exploit! Je viens de tuer 7 mouches d'un seul coup! Il faut que le monde entier l'apprenne! Le petit tailleur se précipita au château pour dire au roi ce qu'il avait fait. « 7 mouches d'un seul coup !» dit le roi avec un sourire en essayant son pantalon trop large et sa chemise couverte de confiture. « Mais oui, dit le tailleur, je vais enfin vous prouver ma force et majesté. Et vous serez obligé de me donner votre fille en mariage. » Le roi était fatigué d'entendre son petit tailleur parler de mariage. Il décida de le soumettre à une terrible épreuve. « Est-ce que tu connais le géant? Celui qui vit derrière la montagne ?» demanda le roi. « Non, pas personnellement, mais je lui ai déjà fabriqué une paire de pantalons. » 7 ateliers de tissage avaient dû être réouverts pour la fabrication de ce pantalon. « Je vais te proposer un marché. Si tu arrives à être plus fort que le géant, tu pourras te marier avec ma fille. Tu auras tout ce que tu désires. » Le petit tailleur rentra très vite chez lui pour se préparer à passer une journée à la montagne. Il était inquiet de rencontrer le géant et il se demandait s'il ne s'était pas un peu trop vanté. « En fait, il peut m'écrabouiller. » Rusé comme il était, il prit une orange très mûre et une pelote de laine dans sa poche. Sa Majesté le roi et toute son armée de soldats étaient au rendez-vous au pied de la montagne du géant. Ce géant-là, en plus d'être extrêmement fort, était aussi très gros. « Salut, tailleur. Quand est-ce que tu vas m'apporter le bouton qui manque à mon pantalon ?» Et quand j'en aurai trouvé un qui est de la taille d'une grande assiette, voilà. Dit poliment le tailleur pour répondre à son client. « Messieurs, nous ne sommes pas là pour parler de boutons de culotte, mais seulement pour voir si le petit tailleur ici présent est capable de te battre. » dit le roi.
D'accord. On va voir s'il est capable de broyer une pierre jusqu'à ce qu'elle devienne de l'eau. Et le géant prit une pierre et la serra si fort dans sa main que de l'eau se mit à couler entre ses doigts puissants. Tout le monde fut stupéfait et terrifié. Les pauvres soldats tremblaient dans leurs caleçons. « Eh, c'est fastoche, hein ?» dit le tailleur. Il se baissa, fit semblant d'attraper une pierre, il prit l'orange très mûre qu'il avait dans sa poche. Et il pressa si fort que le jus coula entre ses doigts. Les pauvres soldats tremblèrent encore plus dans leurs caleçons. D'accord. Alors on va faire un concours de cailloux. Et il jeta son caillou à une distance fantastique. « Moi, c'est très facile !» dit le tailleur. Il prit la pelote de laine qui se trouvait dans sa poche et, dans un effort prodigieux, la lança plus loin que le géant. Est-ce que je peux te dire un mot, géant? Dit le roi, pas très fier. Et le géant s'approcha tout près. Voilà, écoute-moi bien. Je voudrais faire passer une dernière épreuve au tailleur, mais cette fois, il faudrait que tu demandes à ton imbécile de frère jumeau d'être avec toi. Tu as bien compris? De retour dans son château, le roi demanda au tailleur de venir le voir. Mon jeune ami, vous vous êtes vanté d'avoir tué 7 mouches d'un seul coup. Alors ce que je propose, c'est que vous arriviez à battre 2 géants en même temps et ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ne pose pas de problème. Mais non, aucun, Majesté. Bien, mon garçon. Alors, battez les 2 géants et vous épouserez ma chère fille. Le petit tailleur retourna vers la montagne. L'armée du roi le suivait. Les soldats étaient morts de peur, plus pour la vie de ce petit tailleur que pour les 2 géants. Vous restez ici. Je vais monter tout là-haut pour discuter avec les géants. Et tranquillement, il commença l'escalade pour aller trouver les 2 géants qui faisaient la sieste allongés sous un arbre. Sans bruit, il grimpa dans l'arbre et laissa tomber une pierre sur un des géants. Mais qu'est-ce qui te prend? Eh, ça va pas la tête, non? C'est toi qui vas pas bien, t'as fait un cauchemar? Et le tailleur laissa tomber une pierre sur l'autre géant. Oh, arrête! Quoi? Et qu'est-ce que t'as? Tu cherches la bagarre? Arrête, je t'ai vu, crétin! Et tu me cherches? Parce que je t'ai pris ton jeu électronique et que je sais le faire marcher? Hey, quoi? Disaient les géants. Alors les 2 frères commencèrent à se battre et ça a été une succession de claques, et de coups de poing, et de coups de pied. Quand la poussière fut retombée, les 2 géants étaient complètement anéantis. Le petit tailleur fit venir les soldats pour qu'ils constatent l'état des 2 géants et qu'ils aillent au château tout raconter au roi. Donnez-lui votre fille, donnez-lui votre château et donnez-lui votre fortune, disait le commandant, pour essayer de convaincre le roi. Je ne veux rien, dit le brave et honnête petit tailleur. Il savait que tôt ou tard, la ruse qu'il avait employée pour battre les géants serait découverte. Et il préféra rester dans sa boutique et fabriquer 600 caleçons pour les soldats de l'armée du roi.